Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, la dernière de la saison, nous allons parler de la fête de la musique. Alors, c'est un événement qui est assez reconnu en France, puisqu'il y a toute une histoire derrière, il y a tout un contexte, il y a plein d'anecdotes à raconter qui sont assez particulières, vous allez voir. Même la politique s'en mêle. Il y a tellement de choses à raconter que dans cette vidéo, vous allez un peu tout comprendre sur l'événement, sur qui l'a créé, le contexte, tout. Donc, installez-vous. Je vais me mettre en préparation, en place, et puis on se retrouve tout de suite après le générique. Qu'est-ce que vous en dites, hein? C'est parti. Pourquoi le 21 juin et pas une autre date? En fait, c'est hyper simple à comprendre. Déjà, c'est le début de l'été. Et puis, c'est parce que c'est une question de solstice d'été. Je vous explique. Selon Wikipédia, je vais donner mes sources quand même. Le solstice, c'est un événement astronomique qui se produit lorsque la position apparente du Soleil, vue de la Terre, atteint son extrême méridional en fonction de l'équateur céleste ou terrestre. Concrètement, en fait, c'est le jour quasiment le plus long. Voilà. C'est là où le soleil se lève le plus tôt et se couche le plus tard. C'est bête comme chou. Voilà. Après, vous inquiétez pas, ça se résume pas qu'à ça, la fête de la musique. Hein. Et du coup, pour vraiment comprendre ce que c'est, de base, cette fête de la musique que nous célébrons quasiment tous les ans, elle surgit dans un contexte politique, on va dire, parce que la France commence à passer d'une époque où VGE, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, finit son septennat. C'était le centre droit et maintenant on passe à un président socialiste de gauche qui veut réformer, qui veut aller de l'avant, qui veut changer ses idées, puisque qui dit 1980 dit 1980, enfin début d'une nouvelle décennie, et c'est pour ça qu'il se dit tiens, je vais faire plein de réformes, je vais essayer de changer le milieu social, la société française, et c'est pour ça que le ministre de la Culture de l'époque, Jacques Lang, s'est dit tiens, et si on faisait une fête de la musique pour célébrer tous les styles de musique, toutes les variétés. Concrètement, c'est une programmation musicale qui est diffusée dans le but de transmettre des émotions à ceux et à celles qui l'écoutent. C'est pour ça que tous les ans, ça peut arriver que l'on trouve des personnes qui se réunissent pour danser dans la rue comme chez eux. Et c'est donc cet air socialiste qui aurait fait en sorte que la musique ait son jour de gloire comme d'autres événements. Et même à l'Élysée, ça peut arriver que les concerts se succèdent année après année. S'il y a un homme qui a réussi à donner une scène assez insolite dans la politique et la fête de la musique associées ensemble, c'est Patrick Balkany. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est cet homme-là, Patrick Balkany, avec sa femme Isabelle Balkany. Ces deux personnes, elles ont été... Patrick Balkany a été maire de Levallois-Perret 2 fois, si je ne me trompe pas. Et du coup, cet homme-là a quand même osé... Je vous mets dans le contexte. Cet homme-là est en prison parce qu'il a été soupçonné de faire des trafics d'argent, etc. dans la politique, quand il était maire. Bref, c'est pas le sujet. Il est en prison. Il a réussi à avoir un papier de son médecin disant il peut pas aller en prison, il faut qu'il aille chez lui et tout. Je sais plus si c'était le soir même, ou le lendemain, ou 2-3 jours après. Mais qui est-ce qu'on trouve dans la rue en train de danser avec d'autres personnes? Je vous le donne en mille. Patrick Balkany. Et cet homme-là, je vous promets, c'est particulier parce que il est malade et puis 2 jours après, il va danser. Bon, après, c'est ses affaires. Mais je vais vous montrer la scène, c'est assez particulier. Regardez.
Comme tous les ans, il faut savoir que les chaînes télé profitent de l'occasion pour faire un grand festival, pour mettre les stars à l'honneur, pour pouvoir mettre une ambiance pour que les téléspectateurs qui ne peuvent pas sortir, hein, les personnes qui sont avec un handicap, qui sont machin, qui ne peuvent pas aller danser, profiter, puissent profiter à travers la télé. Donc c'est un moyen de transmettre la musique. C'est pour ça qu'elle est à la télé, c'est hyper important. C'est pour ça que pour cette année 2023, la 41e édition, l'année dernière c'était les 40 ans, 1982, 2022, voilà, bref. C'est pour ça que les chaînes arrivent quand même à mettre des festivals comme cela, regardez. Mercredi soir, la fête de la musique est en direct sur France 2. C'est bon, tu l'as trouvé, hein? Laurie Tillman et Garou vous invitent à un show exceptionnel. On a compris, la soirée va être complètement folle. Un événement populaire et spectaculaire en partenariat avec la ville de Reims et la région Grand Est. Et voilà, c'était la dernière de la saison. Alors, vous inquiétez pas, on se retrouve pour la saison 2 à partir de la rentrée pour plein de vidéos, plein de sujets, plein de thèmes à aborder. J'ai tellement d'imagination, plein de pistes à aborder, vous inquiétez pas, vous allez être servis, mais comme pas possible. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On a besoin de faire grandir cette chaîne parce qu'elle peut avoir de grands projets pour l'avenir. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. En parlant d'avenir, restez à l'affût parce que fin juillet peut-être, il va y avoir une vidéo hors série spéciale 12 coups de midi. Alors oui, pour ceux qui sont au courant, je suis passé au 12 coups de midi et j'y suis resté quelques jours. Alors restez à l'affût, vous allez voir, vous allez comprendre ce qu'il y a eu avant, un peu les coulisses, etc. L'émission, mon ressenti après, enfin bref, tout, vous saurez tout. Et puis voilà, donc à la rentrée, en juillet. Et puis vous inquiétez pas, c'est fini. L'aventure n'est pas terminée. Comme disait un célèbre chanteur. Et puis seulement quand c'est fini, il y en a encore. Voilà. C'était Nico. Passez une bonne matinée pour les lève-tôt et une bonne soirée pour les couche-tard. Ciao.